Bonjour et bienvenue dans cet épisode inaugural du podcast Les Re-Remarques, le podcast dédié à la fantaisie, à la romantaisie et plus généralement aux littératures de l'imaginaire. Je suis Kellen et je suis Iris. Avant notre tout premier épisode, nous souhaitions nous présenter et vous présenter le podcast. Tu commences ? Eh ben, allons-y. Je suis donc Kellen, j'ai 32 ans et comme beaucoup, je suis tombée très jeune dans les livres et dans l'imaginaire en particulier. Aujourd'hui, je lis quasi uniquement de l'imaginaire, mis à part 2 ou 3 romans par an, et majoritairement de la fantaisie. J'ai 2 lapins et un chat, bientôt un second, je tiens un Bookstagram et un BookTok, les chroniques de Kellen, et je travaille aujourd'hui dans une maison d'édition comme relation libraire. Tu as un parcours atypique, je pense qu'il serait sympa que tu nous en parles. Un petit peu, oui. J'ai financé mes études en archéologie en travaillant en librairie, et à la fin de mes études, c'est finalement dans les livres que j'ai continué. J'ai été libraire, spécialisée en imaginaire et en young adult pendant 5 ou 6 ans. J'ai ouvert en 2018 mon Bookstagram, je me suis beaucoup impliquée dans mon boulot et dans le milieu de l'imaginaire en général. Un parcours un peu chaotique et atypique, effectivement, vu que je travaille dans les métiers du livre sans aucune formation. Voilà pour moi, est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu de toi, du coup ? Donc, je suis Iris, je suis la petite sœur de Kellen et j'ai 24 ans. Mon amour de la lecture est venu très tôt et je peux remercier Kellen de m'avoir donné cette passion pour la fantaisie. Elle m'a offert mon premier roman de fantaisie et depuis, je ne l'ai pas lâché. Je pense qu'on en parlera dans un épisode spécial, ça pourrait être vraiment intéressant d'ailleurs. Oui, bien sûr. Après 2 années de faculté de sport, je me suis reconvertie dans le marketing digital et j'ai terminé mes études l'année dernière. Je me suis réellement replongée dans la lecture il y a 1 an. À la fin de chacune de mes lectures, je chroniquais de manière informelle à Kellen mes lectures. C'est elle qui m'a soumis l'idée de créer un Bookstagram, mais surtout ce podcast à 2. C'est une manière de partager notre amour pour la lecture, mais aussi de développer un projet ensemble et de nous retrouver toutes les 2. Les chroniques, c'est donc une activité toute nouvelle pour moi. Heureusement, j'ai une super mentor pour m'aider. Wink wink. C'est assez amusant et c'est aussi ce qui nous a donné envie de faire ce podcast. Nos goûts sont assez différents, mais ils se rejoignent quand même régulièrement. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que toi tu aimes, tes attentes, les genres ou les tropes que tu préfères ? Je lis principalement de la fantaisie et de la romantaisie, sans réellement de distinction entre young adulte et adulte. J'aime les héros torturés et l'expression d'émotions complexes. Je suis attirée par les world building riches et variés. Je suis toujours très intéressée de découvrir de nouvelles cultures fantasy, comme celles inspirées de l'Asie, de manière large, ou encore les Scandinaves. Des mondes peuplés de créatures fantastiques, inventées ou du folklore, un panthéon riche, de l'historique et de la magie, quelle que soit sa forme, c'est la recette d'un univers qui ne devrait pas manquer de me plaire. J'aime me perdre dans de nouveaux lieux et biotopes. J'accorde une attention particulière à la géographie du monde créé. Donnez-moi une carte et je serai comblée. En romantaisie, j'adore les enemies to lovers, où les héros sont habités par une haine mutuelle et où cette phase va durer facilement un volume de la saga. Bien que je sois moins exigeante que pour de la fantaisie, j'accorde un intérêt important au world building. La passion et l'amour sont peut-être au cœur de la romantaisie, mais j'attends aussi du feu, du sang et des dragons. J'aimerais découvrir plus de romances queer cette année. Entre de longues séries de fantasy, pour souffler un peu, j'aime bien lire de la romance, principalement de la romance universitaire. C'est un petit plaisir coupable. Petit cœur sur le fake dating et la trope Grumpy X Sunshine. J'aime bien ces histoires simples et sans prise de tête. C'est une sorte de baume au cœur pour moi. Tout est bien qui finit bien. C'est d'ailleurs une chose que je n'attends pas nécessairement d'une fantaisie ou d'une romantaisie.
même si je n'ai pas encore rencontré le cas dans ce genre. Et du coup, comment est-ce que toi, tu abordes la chronique de tes lectures ? Je suis assez critique sur les livres que je lis. Rares sont les livres que je vais détester, et j'ai aussi parfois du mal à accorder un « waouh » à un ouvrage. Je vais généralement pointer les éléments qui manquaient, ou pas assez développés. Mais j'essaie de toujours souligner des points positifs. Je préfère ne pas chroniquer un big flop que de risquer de blesser des personnes qui ont pu aimer. Il arrive que l'on passe à côté complet d'une lecture. Mon but est de donner un avis et non pas de détruire un livre. Et je peux parler en le nom de Kellen, et c'est notre but commun. Ah oui, tout à fait. On a un peu parlé de toi, mais dis-nous en plus sur tes goûts. Alors, je pense que je dois plutôt commencer par ce que je n'aime pas. Je suis allergique à la romance. Voilà, c'est dit. On peut passer à autre chose. Plus sérieusement, en fantasy, j'ai pas mal roulé ma bosse, et si j'ai pas lu tous les livres que j'ai vendus en tant que libraire, j'en avais souvent un bon aperçu. Assez pour avoir déterminé ce que j'aime et ce à côté de quoi je vais passer. Si je devais donner mes genres préférés, je dirais les fantaisies non européennes, la fantasy historique, et j'avoue avoir un faible pour la gunpowder fantasy. Mais globalement, mon grand amour, c'est vraiment la dark fantasy. J'aime quand les héros n'en sont pas forcément, j'aime quand ils traversent des situations compliquées dont ils ne sortent pas indemnes, dans des mondes réalistes où il suffit pas d'agiter une baguette magique pour vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. J'aime les intrigues politiques, j'aime l'aventure, les systèmes de magie complexes, originaux, ou carrément qu'il n'y ait pas de magie. J'aime bien quand les personnages ne sont pas adolescents. J'en ai lu beaucoup, c'est un trope un peu classique en fantasy, donc je me suis assez lassée. Donc, pas de young adult pour toi? Alors si quand même, je lis du young adult régulièrement, notamment entre deux grosses sagas de fantasy adulte, bien dark, de la même manière que j'adore manger du gingembre pour réinitialiser mes papilles gustatives avant d'attaquer un nouveau type de sushi, un peu comme toi avec la romance. J'accorde par contre une importance particulière parce que la lecture est aussi chez moi un acte politique, aux fantaisies non européennes et aux romans qui mettent en avant la diversité de leurs personnages. Je suis assez attentive aux représentations queer, l'étant moi-même et ayant cruellement manqué de ces représentations en tant qu'ado et en tant que jeune adulte, mais je pense qu'on en parlera à l'occasion d'un épisode. Et du coup, si tu devais décrire ce qui pour toi fait un bon roman de fantasy? Pour moi, un bon roman de fantasy et d'imaginaire en général, c'est un roman qui réussit à maintenir un équilibre entre divertissement et profondeur. Je n'ai pas envie de lire un pamphlet, je n'ai pas envie de lire un blockbuster sans substance. Pour moi, le cheminement des personnages, leur caractérisation, la crédibilité du monde et de l'éventuel système de magie, les émotions que crée l'auteur ou l'autrice sont les points les plus importants pour moi. L'originalité, finalement, est presque secondaire si le roman il est bien construit, qui provoque des émotions, si le background est soigné et bien développé, et pas du tout en carton-pâte, c'est pas grave si le reste est assez classique. Au fond, j'ai grandi avec les classiques de la fantasy, Gemmell, Face, Tolkien, et je pense qu'on peut encore faire d'excellents romans modernes de fantasy classique. Moderniser les thèmes, les manières de les aborder, ou faire tourner ça autour des problématiques ancrées dans notre monde. Maintenant qu'on a pas mal parlé de nous, je pense qu'on a plus ou moins déjà répondu à ce que vous allez pouvoir trouver dans notre podcast. En grande majorité du coup, de la fantasy et de la romantasy, en grande majorité, même si on aimerait aussi faire de temps en temps des petits pas de côté. Oui, aborder un peu de SF, de l'horreur. Pourquoi pas de la littérature générale, de la romance pure, ou même de la jeunesse. Peut-être pour vous donner envie d'aller piocher dans d'autres genres, pour vous donner des idées de cadeaux. Et puis surtout, parce qu'on aime nous aussi varier nos lectures parfois. Parfois. Oui, c'est sûr qu'on est quand même très orientés. Surtout toi. Ah ça, je peux pas dire le contraire. Nous espérons que ce premier podcast, cet épisode 0, vous aura permis de nous cerner un peu plus, vous aura donné envie de nous suivre dans notre aventure podcastesque. C'est un vrai mot, ça? Non, pas du tout. Bref, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre flux RSS et à enregistrer le podcast dans votre appli d'écoute préférée. Et on vous dit à très bientôt.
Est-ce qu'on pourrait pas quand même leur donner un petit scoop sur le prochain épisode ? Le prochain épisode thématique, et éventuellement peut-être même le premier invité ? Bon. Ok. Vous pourrez nous retrouver très vite, dès la semaine prochaine, pour un premier épisode. Quant au premier hors-série, on essaie de prolonger un peu l'automne encore avant l'arrivée de l'hiver, avec un épisode spécial Dark Academia. Quant au premier invité, tu veux peut-être le présenter, puisque c'est un auteur que tu adores. Et oui, puisque nous aurons le plaisir d'ouvrir le bal des interviews avec Guillaume Chamanadjian. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet épisode et nous vous donnons rendez-vous très vite.